Il y a des gens, même s'il fait 100 ans à l'église, il ne verra jamais la main de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a 5 types de personnes qui s'approchent de la présence de Dieu. Premier type, ce sont les pharisiens. Nulle part dans la Bible, tu verras Jésus guérir un pharisien. Parce que les pharisiens ne viennent pas pour rencontrer Jésus. Ils ne viennent pas pour écouter l'enseignement, mais ils ne viennent que pour critiquer. Même à l'église, il y a des pharisiens. Lui, il ne vient que pour voir comment les pasteurs n'étaient pas bien habillés, comment les chantres ne chantaient pas bien, comment ceux qui travaillent au service d'accueil n'étaient pas gentils. Lui, il voit tout, sauf ce qu'il doit vraiment voir. Les pharisiens viennent que pour voir ce qui va rater à l'église. Il connaît les défauts de tout le monde et il critique tout le monde, les modérateurs, les diacres et surtout la femme du pasteur. Malheureusement, même en ligne, il y a des pharisiens. Toi, tu enseignes la parole de Dieu qui bénit énormément de gens. Mais lui, il viendra seulement pour te critiquer, pour te contredire. Deuxième type, c'est la foule. Avant que Jésus guérisse quelqu'un, il les conduisait toujours en dehors de la foule. Parce que la foule ne venait pas pour les miracles, mais la foule ne suivait que les mouvements des masses. Même à l'église, il y a la foule. La foule ne vient pas pour écouter la parole de Dieu, mais elle vient parce qu'elle n'a rien à faire à la maison. Elle vient parce que c'est dimanche. Elle vient marquer simplement sa présence. C'est pourquoi pendant qu'on enseigne, elle est sur WhatsApp, tantôt sur TikTok. La foule ne vient pas pour les miracles, mais la foule va t'en empêcher. Pendant que toi, tu es concentré pour suivre l'enseignement, elle viendra pour te distraire, pour te chuchoter quelque chose à l'oreille. Troisième type de personnes, écoute-moi très bien, ce sont les amis du malade. Lorsque vous lisez Marc chapitre 2, vous allez très bien comprendre. On voit un paralytique qui était très faible, il avait du mal pour marcher. Mais nous voyons ses amis qui l'ont porté jusque là où Jésus s'est trouvé. Mais comme il y avait la foule les empêchait, toujours la foule. Ils ont monté sur les toits, ils ont créé une ouverture par laquelle ils ont fait descendre leurs amis. Même aujourd'hui, il y a les amis des malades. Ce sont toutes ces personnes-là qui peuvent te booster pour rencontrer Dieu, qui peuvent te dire pour ton cas, allons prier ensemble. Ce sont ceux-là qui peuvent te motiver. Les modérateurs, les chantres, les pasteurs, ce sont ceux-là qui peuvent même prier pour toi, les intercesseurs. Un ami qui peut prier pour toi sans même que tu le saches. Au lieu de te critiquer, mais lui, il prend le temps pour prier pour toi. Ce sont ce genre de personnes dont nous avons besoin à l'église corps de Christ. Non ceux-là qui peuvent voir seulement tes erreurs, qui peuvent te critiquer seulement, sans même songer à prier pour toi. Avant que Jésus guérisse cet homme, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est que son problème était lié à sa vie de péché. Sûrement, ses amis aussi connaissaient cette situation. Mais malgré cela, ils l'ont conduit quand même dans la présence de Dieu. Oh, que Dieu bénisse tous les amis des malades. Les gens qui peuvent prier pour les autres parce qu'ils sont tombés. Les gens qui peuvent prier pour les autres parce qu'ils passent par des problèmes très compliqués. Dieu bénisse tous les amis des malades. Quatrième type de personnes, ce sont ceux-là qui viennent pour rencontrer Jésus. Si les pharisiens venaient pour voir ce qui va rater, si la foule vient voir ce qui va se passer simplement, mais ceux qui viennent rencontrer Jésus viennent pour contribuer sur ce qui va se passer. On voit la femme à la perte des sangs. Malgré que Jésus ne la regardait même pas, mais elle s'est dit, malgré les apôtres sont là, malgré qu'il y a la foule, moi je m'en fous. Moi je viens avec un seul objectif, être guéri et aujourd'hui et maintenant. Ceux qui viennent rencontrer Jésus n'ont rien à faire avec l'habillement du pasteur. Non, aujourd'hui je n'ai pas bien adoré parce qu'ils n'ont pas bien chanté. Donc toi, ton adoration est conditionnée par la manière à laquelle les adorateurs chantent. Tu as un problème. Ceux qui viennent rencontrer Jésus, que les adorateurs chantent bien ou pas, ce n'est pas son problème. Si les adorateurs ne chantent pas bien, lui, il fera monter la chanson de son cœur pour adorer Jésus. Il va se souvenir de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il va s'agenouiller pour adorer son Dieu. Et il ne va pas perdre son temps en regardant de gauche à droite. Lui, il est venu avec un seul objectif, rencontrer Jésus. Mais attention, les chantres. Je n'ai pas dit, il faut continuer ce que vous faites là. Ça énerve aussi parfois. Il faut bien chanter pour Dieu, vous aussi. Et le cinquième type de personnes, c'est Jésus lui-même. Oh, lui, il est toujours présent. Oh, Jésus est toujours disponible. Malgré qu'il ne regardait pas la femme à la perte de sa main, il était quand même disponible pour la guérir. C'est lui qui dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est lui qui dit, ta foi t'a sauvé. C'est lui qui dit, prends ton lit et marche. Jésus est toujours disponible pour pardonner, pour guérir, pour sauver, pour faire du bien. Ne viens pas seulement pour prier, ne viens pas seulement pour chanter, mais viens pour rencontrer Jésus.